Toronto. À Toronto. À Toronto. Ah, j'arrive enfin à le dire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais t'es qui? Donc le principe de cette vidéo, ça va être de vous présenter une personnalité connue comme on ne l'a pas forcément tout le temps vue, de son histoire, de comment elle est devenue célèbre, comprendre un petit peu plus cette personnalité. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche jusque là et bien sûr à mettre un pouce parce que ça permet de booster un petit peu l'algorithme et ça fait toujours du bien. Je vous laisse aussi juste ici mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je vous raconte plein de choses dessus et c'est vraiment un endroit où on arrive à bien échanger ensemble, donc venez, on s'y retrouve. Aujourd'hui je vais vous parler de Abel Makone Tesfaye aka The Weeknd. Voilà, je pense qu'on connaît tous The Weeknd, on connaît tous cette star internationale, mais est-ce que vous connaissez vraiment son parcours, comment il est arrivé là où il en est, ses démons, tout ce qui a forgé un petit peu cette personnalité pour qu'il devienne cette grande star internationale qu'il est actuellement. Donc vous ne m'en voudrez pas, j'ai quelques petites notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout son histoire, mais voilà, pour pas vous dire de bêtises, je préfère avoir des petites notes et me baser dessus. Donc Abel est né le 16 février 1990 à Toronto, au Canada. Donc c'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur musical. The Weeknd est issu d'une famille d'origine éthiopienne. Ils sont arrivés à Toronto dans les années 80. Il est fils unique. Ce sera un de ses grands drames parce qu'il va toujours se sentir seul. Son papa aussi ayant quitté la maison. Il a été élevé avec sa maman et sa grand-mère. Il s'est toujours senti assez seul, il s'inventait des frères, des sœurs à l'école. Abel a toujours grandi avec comme modèle Prince, Michael Jackson, ça a été des grandes idoles pour lui. D'ailleurs, quand on regarde ses clips, on voit bien sa manière de danser, il y a quand même énormément de clins d'œil à Michael Jackson. C'est lui qui lui a donné envie de chanter, c'est lui qui lui a donné envie de produire ses chansons. Voilà, ça a vraiment été un modèle. Parlons de son nom de scène. On connaît tous The Weeknd, mais on ne sait pas forcément l'origine de son nom de scène. Un hommage au jour où, avec son meilleur ami et maintenant directeur créatif, Lamar Taylor, ils abandonnent le lycée tous les deux à 17 ans, ils prennent un matelas qu'ils mettent dans leur voiture et, comme il dit, ils partent en week-end sans jamais revenir à la maison. Ils décident de tout plaquer, d'aller vivre dans un studio tous les deux où il n'y a qu'une chambre et là commence fête sur fête sur fête. Il a commencé à écrire ses premières chansons sur des fêtes, sur les sorties, sur les coups d'un soir, voilà, sur tout ce qu'il commence à connaître et le côté un peu péché de la situation, mauvaise, mais toute la partie qu'il était en train de vivre. Donc à 17 ans, comme je l'ai dit précédemment, il a quitté l'école et il a commencé à travailler en tant que vendeur parce qu'il fallait quand même bien payer le loyer. Voilà, l'argent tombe pas du ciel, hein, hélas. Sinon, je veux bien qu'il me tombe dessus. Mais donc il commence à travailler en tant que vendeur chez American Apparel. À côté de ça, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à composer ses premières chansons, des textes qu'il imaginait être chantés par Justin Timberlake ou Chris Brown. Voilà, qu'il imaginait pas forcément lui chanter, mais il voyait ces artistes les interpréter et ça lui donnait énormément envie. Donc durant cette période, c'est fête sur fête, fille sur fille, tester tout ce qu'il a à tester et c'est aussi donc à ce moment-là où c'est un peu la débauche. Il dort un peu de partout, donc des fois il se retrouve à dormir à la rue, comme des fois il est hébergé chez des amis à lui. Donc il commence sa carrière musicale vers 2009 où il commence à publier anonymement sur YouTube des chansons, des musiques. C'est en 2011, à l'âge de 21 ans, qu'il commence à sortir sa première mixtape qui s'appelle House of Balloon. Et c'est là qu'il commence à se faire repérer par des producteurs et surtout par Drake. Donc Drake va être un enjeu culminant dans son parcours et dans sa notoriété. Donc à ce moment-là, Drake l'invite à collaborer sur son album Take Care. Ça va être une collaboration tous les deux et ça va vraiment être un super album et ça va être le début de The Weeknd. Parallèlement à tout ça, il va jouer sur un côté très anonyme via des tweets. Il veut préserver son anonymat en utilisant par exemple des photos de femmes parce qu'il ne veut pas du tout qu'on le connaisse. Il veut jouer sur une identité totalement inconnue lors de la sortie de ses différentes chansons, de ses différentes mixtapes et il veut créer un engouement autour de son personnage. Il va exister musicalement mais il va être totalement inconnu en termes de physique, en termes d'image. Ça va vraiment avoir un impact conséquent sur son expansion. Bon, je pense que vous avez tous connu la coiffure emblématique de The Weeknd. Ça faisait partie du personnage. C'était une coiffure en hommage au graffeur américain Jean-Michel Basquiat. Donc un an après, soit à 22 ans, il signe avec sa
première maison de disques avec Universal. C'est donc la sortie de Trilogy qui va regrouper ses anciennes mixtapes et l'année suivante va arriver son tout premier album qui s'appelle Kissland. Donc en 2012 il commence à éclater aux États-Unis, au Canada et donc il est invité à faire son premier Coachella. Problème, il arrive sur scène totalement saoul et fait une prestation qui est des plus médiocres. Voilà, il n'avait pas de voix, il était un peu perdu. En 2015, il sort le single I Can't Feel My Face. Can't Feel My Face. Can't Feel My Face. I can feel my face when I'm with you. When I love this. Can't Feel My Face et il décroche la première place du Billboard 100. L'année suivante, en 2016, 2 Grammy Awards pour la chanson Untit et pour l'album Beauty Behind the Madness. Untit, je pense qu'on l'a tous connu, on l'a tous entendu, on a tous rêvé d'avoir une histoire d'amour sur cette chanson parce que voilà, c'était la chanson tirée de 50 millions de degrés. Donc on aime ou pas le film, je pense qu'on a tous adoré cette chanson. En 2016, il sort l'album Starboy, dans lequel on peut retrouver le featuring avec les Daft Punk. Ensuite, en 2020, il a sorti After Hours, qui a été vraiment un carton avec Bleeding Light. Et enfin, récemment, il a sorti son dernier album qui s'appelle Down FM. En 2020, à 30 ans, il rentre dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde selon le Times. Donc, hyper grosse consécration pour lui. Donc il faut savoir que les clips de The Weeknd ont souvent une histoire et sont assez travaillés, surtout ces derniers clips. En novembre 2020, on commence à le voir apparaître un petit peu partout, que ce soit à la télé ou dans des clips ou dans des émissions, même s'il est quand même très timide et n'aime pas trop les interviews, avec des bandages, un visage complètement tuméfié. On se demande ce qui se passe et en fait on se rend compte au fur et à mesure de l'année que en fait son visage devient de plus en plus gonflé, tuméfié, enfin voilà, il se transforme. C'est un rapport avec tous les clips qui va sortir tout au long de l'année où on va le découvrir de plus en plus tuméfié, de plus en plus abîmé. Donc derrière tout ça, c'est une critique de la société hollywoodienne qui fait de la chirurgie esthétique pour changer le moindre petit défaut, pour se changer ou pour se faire accepter par la population. Le 29 juin 2021, il annonce qu'avec le créateur et le coproducteur d'Euphoria, il allait produire, coécrire et jouer dans une nouvelle série sur HBO qui s'appellera The Idol. Donc ça va être pour nous une des premières fois où on va le voir dans une série en tant qu'acteur. Côté vie privée, The Weeknd est très timide, donc c'est pour ça qu'il s'abstient de participer à des interviews. Donc il préfère communiquer via les réseaux sociaux parce que vraiment ça lui permet de cacher sa timidité et son manque d'estime et de confiance en lui. Donc il faut savoir que The Weeknd a connu des périodes très sombres. Encore jusqu'en 2021, il se disait presque sobre. Pour surmonter le syndrome de la page blanche, il utilisait plusieurs substances illicites que je ne citerai absolument pas ici, mais je pense que vous voyez un peu ce qu'il peut y avoir dans ce milieu ou facile à trouver. En août 2021, il a annoncé qu'il était presque sobre, que c'était pas terminé mais qu'il était en bonne voie. Il dit, je cite, « Je ne suis plus un buveur d'alcool comme j'ai pu l'être auparavant, la romance avec la boisson n'existe plus ». Voilà, donc il a eu une histoire d'amour avec les substances et avec l'alcool, chose qu'il essaye de se débarrasser de plus en plus. En termes d'amour, donc Adele a fréquenté la belle Bella Hadid, mannequin emblématique de Victoria's Secret. Ils ont commencé à se fréquenter début 2015, ils ont commencé à être aperçus la première fois à Coachella. The Weeknd a aussi fait tourner sa chérie dans son clip In The Night, donc ça a été une sorte d'officialisation de leur part de la montrer dans ce clip-là. Le couple s'est hélas séparé en novembre 2016 suite à des conflits d'emploi du temps. En janvier 2017, Adele se met en couple avec Selena Gomez. Ils emménagent ensemble en septembre 2017 mais se séparent malencontreusement en novembre de la même année. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de Bella Hadid derrière tout ça puisque l'année suivante, en mai 2018, ils se refréquentent jusqu'en août 2018. Je pense que ça a été une histoire d'amour très forte entre eux. Déjà ça se voyait lors du défilé de Victoria's Secret, comment il la regardait, c'était incroyable. Enfin c'était super beau et voilà, je pense que ça a été une histoire d'amour qui s'est arrêtée suite à un problème d'emploi du temps mais pas un problème d'amour et voilà, et je pense que quand une histoire se termine comme ça, c'est très très dur de passer à autre chose. Donc ils étaient super mignons avec Selena, mais moi c'était team Bella et team Adele. Et tout récemment, et je suis très en colère, il a annoncé supprimer toutes ses tournées en France et je crois en Europe, voire dans le monde, j'ai un doute. C'est-à-dire que la place que j'ai depuis 2 ans qui attend chez moi, qui a été reportée 2 voire 3 fois, vient d'être annulée. Donc je les ai comme ça. Je suis super triste parce que je me suis battue pour les avoir puisque c'est parti très vite et que je me dis que je sais pas si pour les stades j'arriverai à avoir des places. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, il y a plus grave, mais je suis dégoûtée. Donc voilà, tous ceux qui avaient des places, j'espère que vous arriverez à en avoir et qu'on se croisera à ce moment-là.
un jour ou l'autre dans un concert futur puisque tout commence à être annulé et ça me saoule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ces parties de la vie de The Weeknd, si vous aimez cet artiste, votre chanson préférée, enfin voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce format, parce que moi j'aime beaucoup, ça fait des recherches, ça me fait vous présenter des personnes comme moi j'aime les découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire, à laisser un petit pouce, à me suivre sur Instagram et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.